Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre dans ce nouveau podcast. C'est notre série, vous le savez, consacrée à la construction et rénovation de maisons. Aujourd'hui, on va vous emmener dans un univers du grand nord, du grand froid, avec un concept qui inspire de plus en plus. C'est le hygge. Pour en parler, évidemment, David Lacroix, président de Berval. Bonjour à vous, Bonjour Isabelle. David. Et avec nous également Stéphanie Dubourg. Bonjour Stéphanie. Bonjour Isabelle, bonjour David. Vous êtes Bonjour Stéphanie. responsable prescription nationale chez Velux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, être responsable prescription nationale chez Velux ou chez un industriel, eh bien, c'est adresser les différentes parties prenantes du bâtiment pour les accompagner, sur une offre qui est plutôt adressée habitants, innover ensemble, être à l'écoute et donc porter un marché qui est celui de l'habitat de demain. Et dans l'habitat de demain, il y a cette notion de hygge. Alors, est-ce que je le prononce bien déjà? Oui, Hein, on essayait de se mettre d'accord tous. Oui. Bon, alors on dit hygge. Voilà, d'accord. pour bien. Et juste, on va y revenir, mais juste d'un mot pour qu'on sache à peu près, c'est quoi le hygge? En un mot, c'est intraduisible. Parce que D'accord, en mais fait, encore? oui, parce qu'en fait, il n'y a pas d'équivalent en français. C'est à la fois un sentiment de bien-être, une atmosphère chaleureuse et aussi un sentiment de bonheur. C'est les trois réunis. Donc c'est être bien chez soi, mais avoir un confort douillet chez soi et quelque chose qu'on apprécie. Et entre Berval d'un côté et Velux de l'autre, on a le sentiment que ce hygge, c'est potentiellement ce qui vous a rapproché Non, pas seulement, le hygge nous a en rapprochés, termes mais de valeur. avant toute chose, avec David, on a un certain nombre de points communs. On partage une vision commune, celle de faire progresser l'habitat, celle d'innover, celle d'être à l'écoute des besoins des uns et des autres. Donc ça, c'est le premier point qui nous a rapprochés. Et naturellement, David, de par ses fonctions de constructeur, et moi, de par mes fonctions d'industriel, on a phosphoré ensemble. Et cet art de vivre danois, Velux est une Mm. entreprise danoise, nous rapproche puisque naturellement, chez Velux, on considère qu'on a 5 piliers fondamentaux, enfin qu'il y a 5 piliers fondamentaux dans l'habitat. L'air et la lumière, bien sûr, mais également le confort thermique, le confort acoustique et la connexion à la nature. Et ces 5 piliers, viennent Mm. nourrir le hygge. Oui, il y a une chronologie à l'histoire. En fait, c'est un premier voyage que j'ai fait à Copenhague avec mon fils et j'ai découvert dans une revue de l'hôtel le concept de hygge que je ne Mm. connaissais pas. Et ensuite, Stéphanie m'a gentiment convié à un séminaire à Copenhague, siège de Velux, et on a vu un endroit extraordinaire qui s'appelle Living Places. Et Mm. je laisserai Stéphanie en parler. Et est venue entre nous cette idée que le concept Living Places de Velux pouvait être dupliqué sous une forme française. Essayer de réfléchir à comment on mixe le hygge, comment on mixe l'ADN de Velux, la lumière et la ventilation, comment on mixe Living Places. Et de ça, on a débouché ensuite sur un modèle qu'on a créé ensemble. Et Living Places, je traduis, c'est lieu de vie ou comment est-ce qu'on pourrait le... Alors, Living Places, J'essaye définitivement de tout traduire, pardonnez-moi, mais c'est pour que ce soit je comprends. Living compréhensible. Places, en réalité, c'est un projet expérimental Velux. Donc, c'est un projet qui prend cœur au cœur de Copenhague. Mhm. Velux est une entreprise qui grandit par l'expérience. Donc, Velux a eu la volonté, pour mieux comprendre les besoins des habitants, donc de créer un quartier. Living Places. Ce D'accord. quartier est composé de 2 maisons qui sont totalement habitables et puis de maisons qui ont vocation à porter, je dirais, l'habitat durable. Ce concept Living Places, aujourd'hui, est un concept qui a été en 2024 récompensé au MIPIM à Cannes par un prix, une médaille d'or de l'habitat. Donc, on en est très, très fiers. Et on a envie de partager ce concept avec nos amis et partenaires constructeurs. Racontez-nous un peu ce partage de concept, David. Eh ben, en fait, on a réfléchi à ce que pourrait être l'expression concrète d'une maison nordique, d'une maison danoise, à la fois architecturalement aboutie, très séduisante, différente, à la fois inspirée des canons nordiques, Mm. avec une grande place, si on veut parler plus concrètement. C'est une maison ambitieuse d'à peu près 270 mètres carrés. On a un espace de vie de 110 mètres carrés, un salon de 85. C'est une maison en U, donc qui tourne autour de la pièce principale. La pièce Qui est le principale, salon? c'est la Ah, terrasse. la C'est la pièce terrasse. principale. En fait, la pièce Ouais. principale est extérieure, c'est la terrasse, parce que dans les pays nordiques, il y a un rapport à l'extérieur, à l'air frais, au froid, qui est une source de bien-être, en fait. Donc, sur ce U, sur la partie droite, vous avez la partie habitable, pièce de vie, avec le grand salon, beaucoup de lumière, beaucoup de Velux, bien sûr, qu'on oriente au maximum pour que la lumière, elle inonde toutes les pièces de la maison.
Le U est rejoint par un couloir central qui, comme dans les espaces nordiques, est latéral. Il n'est pas au milieu des chambres, mais il est latéral. Donc, il donne directement sur la baie vitrée qui elle-même donne Ça, sur la c'est terrasse. intéressant parce qu'on a, nous, l'habitude de ces couloirs parfois un petit peu sombres qui distribuent les pièces, mais de façon centrale, alors que là, le couloir est une pièce à vivre à part entière C'est presque. ça, ouais, et tout à fait lumineuse Mmh. parce qu'il longe en fait les Mmh. baies vitrées. Et puis après, vous arrivez au deuxième partie du U, où là, où on a les espaces, je dirais plutôt de détente et de plaisir. Il y a le spa, la salle de sport. À l'extérieur, on avait prévu également un bar nordique. Et puis le sous-sol prévoit les emplacements pour les voitures. Et puis une salle de cinéma et une buanderie. Donc, on a à la fois dans l'architecture, dans la présence de lumière importante, dans la circulation des espaces, dans les pièces et leur destination, on a tout ce qui fait l'esprit nordique, d'être chez soi, d'être bien, d'avoir des pièces dédiées au plaisir, au repos, à la relaxation. Voilà. C'est passionnant ce concept de travail sur la lumière, hein, qui est un des principes Mmh. de Velux, justement, dans des pays qui cherchent la lumière. Bien sûr, vous êtes sur des pays qui sont localisés plutôt dans le nord de l'Europe et en fait qui souffrent d'un manque de lumière en hiver. La lumière, elle influe directement sur votre santé Mm. mentale, l'air sur votre santé physiologique. Donc d'avoir des logements qui soient lumineux et bien ventilés influe directement sur votre état de santé. Mm. Donc les Danois l'ont compris très tôt. Et les Danois, j'ai envie de parler d'ouverture quand on parle du peuple danois. Les Danois sont très ouverts. Souvent, on parle d'ouverture d'esprit. Mm. Mais ils ont une connexion à l'extérieur global. Tout est extrêmement... Il y a beaucoup de baies vitrées. On a C'est pas tendance à... parce qu'il fait froid qu'on se réfugie dans une grotte, hein. Mais pas du tout. Au Pas du contraire. tout. Justement, il y a cette ouverture à Mm. l'extérieur, pas des baies vitrées qui sont plutôt grandes, plutôt larges, plutôt hautes. Euh, la notion de vis-à-vis n'est pas la même. Ces baies vitrées sont rarement équipées de rideaux, par exemple. Il y a vraiment cette connexion à la nature. Quand David... Sans peur du voisin, quand vous parliez Absolument de pas. vis-à-vis. Hein. Absolument pas. En fait, il y a une notion de partage, mais qui est dans la genèse du peuple danois. Tout est partagé dès la petite enfance. On Mm. apprend le partage à l'école, les bacs à sable sont partagés. Le mode de vie est très différent du nôtre. Néanmoins, notre mode de vie évolue. La crise Covid nous a beaucoup fait évoluer notre manière de vivre au sein de nos logements. On parle beaucoup de la chronotopie aujourd'hui. Qu'est-ce que la chronotopie ? C'est le fait d'avoir des espaces au sein de l'habitat qui peuvent être dédiés à différentes fonctionnalités en fonction des moments de la journée. Mm. Et dans la conception de cette maison, quand David dit que la pièce principale, c'est la pièce extérieure, ça s'ancre tout à fait dans l'art de vivre danois. Ça, c'est passionnant et presque révolutionnaire. En tout cas, est-ce que vos clients en France sont prêts à intégrer tout ce concept? Vous les Dans, sentez curieux, friands de ça? alors, pour reprendre, en fait, ce qui nous motive beaucoup et ce qui nous fait vibrer chez Merval, c'est de sortir de manière régulière des exercices de style. Nous, on appelle ça des inspirations. Sur un autre podcast, on a parlé d'une inspiration mexicaine. Mm. Là, on parle d'une inspiration danoise. En fait, on regarde autour du monde, on est ouvert à la culture des autres. On regarde ce qui peut apporter une différence d'usage, une différence de prestation, une différence d'architecture, une différence d'aménagement. Et on fournit ça à nos clients. C'est-à-dire on édite ces références, on édite ces inspirations et les clients les prennent par touche. Donc peut-être que demain, on aura un client qui va choisir une façade de maison qui sera tout autre que le modèle higueux, mais qui va prendre du higueux le couloir qui distribue les chambres de manière latérale, ou qui va prendre une présence de Velux très importante dans le séjour pour avoir beaucoup de lumière, et de faire un mix, en fait, de faire un hybride. Et ce métissage de maison est certainement ce qui va faire le plus beau des résultats. C'est le maître mot pour vous, hein, je crois aussi, c'est l'innovation. Et Tout à fait. ces collaborations, ça permet l'innovation, justement. Alors tout à fait. Alors avant, je vais rebondir sur ce que vient de dire David. Oui. L'inspiration. David, quelqu'un que j'admire beaucoup puisqu'il inspire. Il inspire des idées, il se les approprie et il les expire. En réalité, c'est la vie. Oui. Il y a une notion dynamique. Il ne s'agit pas seulement que d'apprendre ou de s'approprier des choses, il les retranscrit. Et je trouve que c'est quelque chose de brillant, quelque chose d'admirable et quelque chose qui fait que cette approche est très innovante. Quand on parle d'innovation, on parle d'innovation produit, mais l'innovation ne se réduit pas finalement au produit. On peut avoir de l'innovation de service, d'approche également. Et là, on est dans une innovation d'approche que je trouve tout à fait spectaculaire, s'appuyant bien évidemment sur un produit à la maison Higueux qui est un produit innovant. Et vos clients, vous sentez qu'ils vous inspirent aussi, qu'ils peuvent faire évoluer vous parlez du concept higueux, vous l'intégrez à l'art de vivre à la française, et puis peut-être le client va faire avancer le produit différemment?
Tout inspire. Ouais. Alors bien sûr, le client nous inspire de par l'expression de ses besoins, de ses envies, de ses choix, des points d'amélioration qu'on peut avoir aussi, hein, parce on progresse chaque jour. Mais on s'inspire aussi de ses collaborateurs, on s'inspire de ses partenaires, on s'inspire de la vie, on s'inspire à chaque instant. Et ce qui est intéressant, c'est à un moment de se poser, d'avoir un mixte et en disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut sortir en termes de produits, de concepts, de prestations. Des fois, ça marche, des fois le concept, rebondit et repris, des fois ça marche pas, mais c'est pas grave. Mmh. Il faut pas arrêter cette dynamique, cette volonté de toujours proposer quelque chose de différent. Puis il y a quelque chose que je voudrais souligner à propos de Velux. Velux est de très loin le leader de son marché, de très, très loin. Et une position de leader a un danger, c'est que, vous risquez de vous asseoir sur votre position et vous asseoir sur vos lauriers. Mmh. C'est pas du Et là, tout c'est ce que fait dangereux. Velux Mmh. oui, bien Mmh. sûr. C'est pas du tout ce que fait Velux, ni même, Stéphanie, parce qu'ils sont, très preneurs de nouveaux produits, de nouvelles idées et voir comment on peut encore améliorer les choses. Mmh. Et puis il y a des enjeux globaux, environnementaux, sociétaux, bien sûr, qui nous préoccupent tous. Comment est-ce que vos produits contribuent à la performance énergétique? C'est une thématique dont on parle beaucoup. Bien sûr, vous avez tout à fait raison de le souligner et c'est important aujourd'hui, notamment quand on est une entreprise scandinave, puisqu'on est une entreprise souvent porteuse de valeurs. On est d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, détenue par une fondation à but non lucratif. Euh, Comment ça se retranscrit? Avoir des entrées de lumière qui soient plus grandes. Ça vous permet de vous affranchir de l'électricité, c'est-à-dire de la lumière artificielle. Avoir des vitrages qui sont performants, et pour cela on s'appuie sur des fournisseurs qui le sont également, vous permet également de maintenir un confort thermique important. Et l'été, quand vous êtes en période de canicule, puisqu'on parle souvent du J'allais vous poser confort, la voilà, question. Mais oui, parce que dans les pays nordiques, ils sont peut-être un petit peu moins concernés, mais là, en France, on l'est de plus en plus. notre force de leader, c'est d'innover continuellement. Mmh. Cette innovation, on est mondialement reconnu. Donc on adresse tous les marchés, tous les secteurs géographiques. Et donc, par conséquent, tous les types de climats. Mmh. Donc, on s'est adapté également je dirais aux zones à forte chaleur quand vous avez un bon tirage thermique qui est rendu possible. C'est quoi un tirage thermique, pardon? Je vais vous expliquer. Donc, c'est quand vous mettez, quand vous avez une baie vitrée, par exemple, ou une fenêtre traditionnelle, que vous conjuguez avec une fenêtre de toit. Naturellement, vous avez un courant d'air. C'est ce qu'on appelle le tirage thermique. Ce tirage thermique va venir naturellement donc rafraîchir vos logements et va vous permettre de vous affranchir aussi d'une climatisation, par exemple. Ou alors d'en limiter l'utilisation. Pour toutes ces raisons d'usage et de conception de produits, nous sommes effectivement sur quelque chose d'éco-efficient. Extraordinaire cette démonstration. Parce que c'est vrai que quand on se représente la maison avec plein de baies vitrées, plein de lumière de partout, on se dit, mais quand il fait chaud, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous avez la réponse. Vous avez également des équipements qui viennent bien évidemment protéger la maison au même titre que vous portez des lunettes de soleil Ouais. ou une casquette l'été. On a des volets roulants ou des stores par soleil. Après, il faut pas oublier qu'on reste toujours dans le respect des critères de la RE 2020 et dans le RE 2020, il y a une partie qui est le DH, le degré heure Mmh. et donc on doit faire aussi attention à la totalité de la surface vitrée par rapport à la surface habitable qu'on crée dans la maison et son orientation. Donc Bien c'est sûr, aussi oui. en respect de cette règle. Mais on peut être malin et d'ailleurs Velux, propose aussi à ses partenaires, en plus de toute son expertise technique, propose des études de luminosité, d'ensoleillement qui nous permettent aussi de voir au cours de la journée comment la lumière va évoluer dans la pièce et quel est son impact. David, en quoi le modèle IGE de Berval reflète-t-il une vision plus globale d'un habitat durable? Il le reflète parce que je reviens sur les 5 bases que donnait tout à l'heure Stéphanie, sur, alors le respect de l'environnement, la qualité de l'air, avoir un air sain, la qualité de l'eau, avoir une eau, c'est aussi sur ça qu'on marche chez Merval. La qualité de l'eau, c'est avoir une eau qui respecte, la peau, une eau potable qui sort du robinet, qui est au maximum efficiente. Le silence dans les pièces de nuit, la qualité du chauffage. Nous, on est sur du chauffage par le sol, et de façon à avoir un chauffage, régulé, constant. Donc, cette qualité, globale, cet équilibre qu'on a entre différentes fonctionnalités de la maison, entre différents aspects qui font votre bien-être chez vous, pour moi, c'est ce qui donne vraiment la durabilité, d'appréciation du bien. On sent que ça va être durable aussi entre vous, là, non? Oui, oui, on a construit une relation forte, évidemment. On a un partenariat qui est solide. Cette vision commune et partagée, ces valeurs partagées renforcent bien évidemment notre partenariat.
pour reprendre les propos de David, Stéphanie pour tout le à dernier l'heure, mot. pour reprendre les propos de Stéphanie tout à l'heure sur s'inspirer et expirer, je trouve que notre partenariat est d'un très joli souffle. Eh bien, voyez, merci beaucoup pour ce temps de respiration partagée et d'inspiration également. Merci beaucoup à tous les Merci deux Isabelle. Merci, et à très bientôt Merci pour un nouveau Dalida. podcast.